Nous savons aussi que c'est chez nous que la plupart des gens viennent dresser leurs chiens pour les chasses à bécasse, et ce qui démontre l'importance des concours de chiens d'arrêt sur bécasse dans notre département et en Bretagne en particulier, dont le concours national qui a lieu à Callac tous les ans. Et bien sûr, ce sont des concours sans prélèvement de bécasse, c'est des concours uniquement sans fusil. Alors au niveau des épreuves de travail qu'on appelle les fil trial, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé sur bécasse en même temps que la chasse de la bécasse. Quelques dizaines d'années en arrière, il y avait 2-3 chasseurs de bécasse par village. Maintenant, il y a une majorité de chasseurs qui sont à la bécasse, du moins de chasseurs de petit gibier. Donc les concours ont suivi. Il s'est développé parallèlement toute une filière de professionnels qui élèvent, sélectionnent et présentent des chiens qui sont spécialisés sur la bécasse. Ces gars-là sont devenus des experts et de toute évidence, on fait une bonne chose en s'adressant à eux lorsqu'on a besoin d'un chien pour la bécasse. Allez, Basile à gauche, c'était bien, Christo à droite. On y va. Allez. On prend l'andin ici. Hein. On remonte légèrement à gauche. Michel, André, après on va là. Ok, allez, minute. Le setter anglais est le chien le plus majoritairement utilisé pour la simple raison qu'il a de gros succès en compétition et qu'il est vraiment le chien des spécialistes. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a un chien de spécialiste qu'on est soi-même un spécialiste. Au point de vue de ses qualités fondamentales, un chien pour la bécasse doit être un chien qui exploite tout le bois, puisqu'on chasse généralement la bécasse au bois quand même. Donc un chien qui ne laisse rien au hasard. Une quête très méthodique et toujours très spectaculaire, mais elle peut laisser des trous. Même si le chien agit un petit peu en étoile, ce n'est pas un problème pourvu qu'il laisse aucun espace vierge de sa recherche. Alors, si les continentaux en général sont souvent supplantés par les Britanniques, c'est parce que dans la compétition, on cherche des chiens qui sont extrêmement brillants, hein, qui déploient une esthétique dans leur travail qui est primordiale pour les concours, je le répète. Mais ce n'est pas parce que des races sont un peu au second rang, un second couteau dans ces épreuves-là, qu'elles ne sont pas efficaces à la bécasse, loin de là. Alors sur les derniers fils sur bécasse, bon, les épagnols se sont fait coiffer, comme on dit, hein, par les chiens britanniques. Bon, il faut quand même garder les choses à leur place. Les épreuves de travail sont devenues des concours. Donc si vous voulez, les fils trials sont aux chiens d'arrêt, ce que les courses sont aux chevaux. Bon, où on aime la compétition, on a des chiens qui sont très performants en compétition et qui gagnent, où on est un chasseur de terrain et on ne recherchera pas forcément les mêmes choses, mais on recherchera quand même à avoir des belles occasions de tir sur l'oiseau. Donc il y a un petit peu un choix à faire. C'est vrai que les concours, les fils trials tirent les choses vers le haut, et ça c'est heureux, mais il ne faut pas faire la course à la cocarde, il faut quand même garder les pieds sur terre et surtout les pieds dans le bois. Et c'est pour ça qu'elle est au troisième excellent. 3 excellents chiens, un ensemble de chiens tout à fait excellent, brillant. Et nous aurons passé une belle journée sympathique. C'est l'essentiel. Merci à tous. Vous avez entendu aujourd'hui parler des rapports. Il y a quand même eu 140 bécasses de levées aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs chiens qui ont été classés. Le PMA bécasse a été très bien perçu par les chasseurs bretons. Nous avions des chasseurs, je ne veux pas les citer, mais ils venaient quand même de zones, disons, des zones méridionales de France, là où il y a autre chose qui se passe au niveau des départements du Var, des Bouches-du-Rhône ou alors du Sud-Ouest. Et lorsqu'il y avait des passages importants de bécasse, ils arrivaient à prélever jusqu'à 20 bécasses par chasseur et par jour. C'était une hécatombe, c'était anormal.